Les amis, bonjour à tous, je pense qu'il faut qu'on parle. Depuis le temps que vous me suivez, que je fais des vidéos sur cette chaîne YouTube, j'ai tendance à présenter globalement de la malbouffe, du fast-food, etc. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aime consommer, comme beaucoup de gens, mais dans la réalité, vous le savez peut-être, j'ai passé la trentaine récemment, je suis papa, et forcément j'ai des responsabilités. Vous voyez peut-être où je veux en venir, et ouais les gars, je peux pas manger que des cochonneries. La réalité, c'est que au quotidien, ça achète des bons produits bio pour la petite famille. Et puis tiens, en parlant de famille, j'ai fait quelques recherches récentes grâce à MyHeritage, qui nous suit sur cette vidéo, merci à eux. C'est le site référence numéro 1, choisi par plus de 90 millions d'utilisateurs, qui vous offre la possibilité de faire des recherches sur vos origines. C'est très chouette. Ce n'est pas seulement un site qui vous permet de créer un arbre généalogique, il vous fait également bénéficier d'outils très puissants permettant de retracer toute votre histoire. C'est pas beau franchement? Pour créer votre arbre généalogique, c'est très simple et intuitif. D'ailleurs, j'ai adoré passer du temps à effectuer mes petites recherches. Au début, j'avais des infos un peu floues, mais c'est là que MyHeritage a vraiment fait la différence en me proposant des correspondances avec d'autres arbres généalogiques. Évidemment, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas énormément d'infos sur votre famille. Le site MyHeritage possède plus de 33 milliards de données issues de documents historiques vous permettant de reconstituer l'histoire de vos ancêtres. Incroyable. Et les amis, j'ai fait une découverte vraiment croustillante. J'ai appris que j'avais des origines italiennes. Et pas des origines éloignées, vraiment, il y a du sang italien là. D'ailleurs, il paraît que mon arrière-grand-père était parti d'Italie pour aller faire fortune aux USA, mais apparemment, il aurait raté le bateau et a décidé de rester en France. C'est ballot, franchement. Vous avez aussi l'outil découverte qui vous permet d'aller encore plus loin dans vos recherches. Vous allez pouvoir faire correspondre certains membres de votre famille avec d'autres arbres générés par d'autres utilisateurs grâce à une simple photo. Un autre outil plutôt amusant, vous pouvez coloriser et même donner vie à vos photos grâce à l'outil photo, tout simplement. Si vous voulez en savoir davantage sur vous et votre famille, je vous invite à tester MyHeritage et à bénéficier de 14 jours gratuits sur votre compte premium grâce à mon lien en barre d'infos et en commentaire épinglé. Merci, place à la vidéo. Les potes, voici nos ingrédients pour notre première recette. Je suis hype, je sais pas vous, j'espère. Je pense que vous pouvez assez facilement deviner sur quoi on part, n'est-ce pas? Du pain à burger, du steak haché, du bacon, ketchup moutarde, oignon, fromage. Est-ce que ça vous évoque quelque chose par hasard? Oui, j'ai pas pris de salade. Vous allez faire quoi? J'en ai marre de mettre de la salade dans mes burgers. Pour le pain, j'ai pris des bonnes natures au sésame, tout simplement. Petit label bio, vegan, machin. Steak haché façon bouchère, 15% de matière grasse, bio encore une fois. Je vais pas le préciser à chaque fois, tout ce que j'ai pris est bio. Même les sauces, tout, ok, tout. J'étais dans un magasin Satori's pour ceux qui connaissent. Alors j'ai pris du bacon comme j'aimais bien quand j'étais petit. J'avoue qu'il y a mieux en vrai, hein, pour faire du bacon normalement. Là c'est vraiment du bacon en tranches, mais c'est bio quand même, donc je suis content, d'accord? C'était pas donné d'ailleurs, hein. Je crois que c'était genre 5 balles ça. Mais c'est toujours mieux. Ici j'ai pris un ketchup bio, attention, et évidemment la petite moutarde, parce que ketchup moutarde dans un burger, je trouve c'est banger. Un petit oignon rouge et une petite tranche de fromage. Alors j'aurais bien pris du cheddar à la fromagerie, mais j'ai pas trouvé de cheddar, donc je n'en ai pas pris. J'ai pris une petite tranche de comté, voilà, qu'on va couper en deux et qu'on va venir mettre sur le steak. Du bon vieux comté là, hein, tu vois celui-là. Ouh, je pense qu'il a quoi là? Il doit avoir 12 mois ça, un truc comme ça, non? Je sais plus. Elle m'avait dit mais je sais plus. Bref, pas très compliqué, le burger en soi. Allez, on sort un petit pain, on va venir le couper en deux, hein, évidemment. Hop, ça on va le faire revenir dans du beurre tout à l'heure à la poêle. Les steaks ça sera tout à l'heure, les bacon aussi. On va couper l'oignon rouge vite fait. En vrai je vais en prendre qu'une moitié, ça devrait suffire. Et je sais pas encore si je les garde crus ou si je les fais revenir, mais je pense qu'on va les faire revenir un petit peu à la poêle, ça va être sympa. Allez hop, on y va. Et puis bah voilà quoi, il ne reste plus qu'à tout cuire. C'est pas très compliqué en vrai. Bon ça vous le savez, ça va, c'est faire un burger. Ça se trouve je vais le foirer, hein. J'ai pas fait ça depuis des années en vrai. J'ai presque la pression. Ouais, parce que en vrai, du coup, je dis que je fais bien à manger et tout. J'essaye déjà, et surtout, bah, je fais pas ça, hein, quand même. Parce que manger bio, c'est cool, mais ça fait pas tout, hein. Croyez pas. Allez, on fait revenir les oignons quelques minutes. J'ai encore un peu de place, alors j'ajoute le steak juste à côté. Et puis tiens, tant qu'à faire le bacon, qui cuit d'ailleurs très vite pour le coup. On ajoute le frometon sur le steak, odeur de fou immédiatement dans la pièce. Bon, le steak c'est un peu cassé, mais ça passe. On fait griller les pains à la poêle sur la matière grasse restante. Pour un côté croustillant et un bon goût, le tour est joué. Honnêtement, dès qu'on a mis le fromage là, à l'envers sur la poêle, oh mon gars, l'odeur qui est venue. On va prendre une petite, voilà, un petit peu de moutarde, une petite cuillère pour la moutarde, tac. Bon, je vais peut-être pas trop en mettre non plus parce que c'est la moutarde qui est, je crois, forte. Je sais pas, je m'en fous, j'adore la moutarde. J'adore la moutarde à m'en faire chialer les gars, c'est un problème en vrai. Des fois ça me gâche mon repas mais j'aime bien quand même. Je sais pas comment expliquer, je pense que j'en ai pas mis assez. Tu penses que ça va être l'horreur ou quoi? Je sais pas les gars, j'avais envie de faire en mode vas-y ketchup moutarde, c'est du classique quand même pour ketchup, on va en mettre la dose quand même. Et surtout j'ai fait avec les sauces que je pouvais au magasin, voilà, je cherche le mot. Il y a de la sauce burger aussi, si vraiment c'est pas bon. Et je vous spoil un petit peu dans des articles après. Alors là les potes c'est simple, hein. Je vous explique. Étape numéro 1, mettre le steak. Étape numéro 2, terminé. À table quoi. Non, j'abuse un peu. Oh là là, bah il est un petit peu fondu hein, mon petit steak, ça me fait saliver gros, je vais tout casser là. Tu vois ce burger? Je pense qu'honnête, je le mets à l'amande hein. Voilà, on met tous les oignons quand même, donc j'ai bien fait d'en mettre un demi. Tac, tranche de bacon 1, tranche de bacon 2. Gros en vrai. Boulot non? Énorme. Boulot simple tu vois. En fait c'est ça, j'aime bien les burgers qui sont pas... Tu sais les burgers maison souvent ils finissent comme ça là. Ouais, trop chaud. Et ils se cassent la gueule et tout, y a rien qui va. Après... C'est vrai qu'une petite feuille de salade pour la verdure. Et pour le côté croquant, peut-être ça aurait été cool. Mais en vrai, je vous dis la vérité, je voulais en prendre, mais il y avait que des laitues entières et j'avais un petit peu la flemme. Allez, on va débarrasser tout ça. Comme ça, vous avez juste moi avec mon burger. Et voici le plat, les amis. Un gros plan, s'il vous plaît, peut-être, je sais pas.
Les amis, je ne suis pas peu fier d'avoir fait mon petit burger en 2-2 là. C'est vrai que c'est marrant, mais comme je vous le disais, ça faisait vraiment des années que j'avais pas fait ça. Et je me souviens quand j'étais dans ma maison d'enfance, on va dire, là où j'ai grandi, on essayait souvent avec mon frère de faire des burgers maison et tout, parce qu'à l'époque déjà, on était dans une campagne, donc on pouvait pas se faire des livres là. Et puis surtout, il y avait beaucoup moins de restos de burgers et tout machin, donc tu sais, t'essayais toujours de faire tes petits trucs, et c'était naze en vrai à chaque fois. Il était tout haut et tout, il y avait des tomates et des trucs dedans. Là, on a fait simple, je pense que c'est un peu mieux. J'aurais peut-être pu faire plus élaboré, mais les gars, j'ai envie de le tuer. Hein. On y va, bon app, dégustation. Et là, on est parti. C'est magnifique. C'est vraiment marrant parce que ça me rappelle la vibe de ce que je viens de dire. Et à la fois, c'est vraiment bon là. Ah, c'est vraiment bon. Le jus de la viande qui dégouline, les gars. J'ai eu un gros morceau de comté là. Putain, c'est trop bon. J'ai les larmes qui montent. C'est pas l'émotion, c'est la moutarde. Je suis un con, j'en ai trop mis. Vous savez quoi? Ça s'appelle sauce burger, j'ai pas le droit de pas en mettre dedans. Voilà. C'était pour le tacos à la fin. Oh, ça sent bon, ça sent le poivron, un peu, poivron tomate comme ça. Non, c'est trop bon. Moi, je suis tellement gourmand, je suis obligé de toujours en rajouter, tu vois. Et là, j'en ai marre. Hein. Tu sais que je le tape là, je le tue. Les gars, on va faire 3 plats dans cette vidéo. C'est bien pour les tuer, hein. Allez, on va voir cette sauce, si elle est bonne ou pas. Et bah, je vais pas vous mentir. Je savais que je me régalerais, mais là c'est vraiment incroyable. Allez, on va couper des petits bouts les gars pour l'équipe, puisqu'ils ont faim. Allez, un petit bout chacun, on va appeler l'équipe les gars. On va faire croquer. Mais vraiment le steak bio là, je vous mets un peu de sauce, comme ça vous pouvez tremper dans celle-là, elle est pas mal. Je vous préviens, il y a de la moutarde dans le burger, il y en a un peu beaucoup, mais ça passe. Mais vraiment la viande est incroyable. Il y a un petit peu de comté aussi, c'est simple en fait, j'ai juste mis des oignons rouges et des... Après dites la vérité, hein, c'est pas non plus un burger de restaurant quoi, mais... Putain, la sauce. Il est méga bon. Elle est trop bonne. Cornichon, ensuite on l'a mis. Non, c'est ça. C'est bon non? Ouais, ça c'est la bonne. C'est méga bon. En vrai, sans la moutarde. Sur la moutarde. Pleure un peu non? Méga bon. En vrai je l'ai fait en 5 minutes, hein. T'en reveux? Ah les gars, mais franchement je kiffe ma race. Hein. Les gars, je le tue. Et on enchaîne. J'espère que vous passez un bon moment. Je trouve ça cool de faire participer un peu la team. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Ça peut être sympa de faire ça de temps en temps. Voir des vidéos ensemble carrément. Ça sent incroyable en vrai. Alors moi je le trouve vraiment bien. Le seul petit reproche que j'aurais à faire, déjà c'est trop de moutarde. Vraiment c'est débile, genre il y en a beaucoup trop. Et le pain aussi, il est cool mais il s'émiette beaucoup. Moi les pains que j'aime bien prendre en général en supermarché, mais du coup là il n'y en avait pas. C'est les petits pains briochés là, vous voyez? Pas les pains Harris, hein, parce que ça c'est pareil en fait, c'est les pains qui s'émiettent comme ça. Je sais pas pourquoi. En tout cas, excellentissime. Et la sauce burger, je sais pas là, hein, moi j'aime bien moi. Hein. Je la trouve vraiment bonne. Elle est très poivronnée. Ah j'ai mis trop de moutarde gros, ça me tue. J'aime bien quand même, tu vois? C'est trop bon. Je sais pas à quoi va ressembler cette séquence, mais j'ai kiffé, c'est le plus important. Allez bref, c'est terminé pour ce premier plat. Franchement, je kiffe, je sais pas la vibe, j'espère que vous aussi. On a un peu de ménage à faire là-dessus, alors je fais ça vite fait et on se retrouve pour la suite. Bougez pas. Deuxième recette, voici les ingrédients. Les potes, je pense que vous pouvez deviner. On a 1, 2, 3 fromages, de la crème pour une base crème, puisque oui, on va faire une pizza. Et j'avais envie de faire une base crème. Vous avez rien à dire là-dessus, ok? Pour la pâte, j'ai pris des pinzas, c'est très sympa, et il y en a 2 dans le lot. Ça fait quelque chose d'un peu plus petit, et du coup un peu plus condensé, on aura plus d'ingrédients, et surtout c'est tout prêt quoi. Évidemment, je le rappelle, mais tout est bio. On peut d'ailleurs aussi trouver des pinzas chez Grand Frais, qui sont du coup pas bio, mais c'est très cool. Je crois que ça avait été un peu trendy en mode sur TikTok et tout. On a donc de la crème épaisse qu'on va tartiner en guise de base, du bleu d'Auvergne AOP, très sympa, de la mozzarella di bufala, on rigole pas, et de la bûche de chèvre pour faire une 3 fromages, voilà. Et attention, par-dessus tout, on va mettre un peu de miel, parce que j'avais envie. Et attends, je crois que j'ai oublié un truc gros. Une dinguerie. Là, ça c'est mon petit twist personnel pour parsemer par-dessus, à la toute fin, des noix de cajou au curry. En mode écrasé, tu vois, un peu. J'arrête de faire ça en vidéo, gros. Alors, si t'aimes bien le curry, enfin, je vois pas comment tu peux pas aimer. Hein. Allez, on va prendre directement la grille, comme ça on se fait pas chier après. On dégage tout, on va mettre la pinza dessus parce qu'elle est un peu craquelée déjà, donc je vais faire gaffe. 200 degrés, 8 à 10 minutes, donc on va faire ça. Voilà, on y va. Allez, un peu de crème. Franchement, je sais pas pourquoi j'avais envie de faire une base crème fraîche comme ça. Je sais, c'est pas dans les règles de l'art normalement, mais vas-y, on se fait plaisir quoi en fait, non? Allez, on y va. Ouais, mais c'est quoi? C'est de la crème ça? C'est du fromage blanc ou quoi? Non, je sais pas, c'est juste de la crème épaisse quoi, on va dire. Allez, c'est pas grave, en vrai, c'est même très bien. On va s'en mettre une bonne petite couche là. Oh là là, mon gars, mais ça va être terrifiant ça. Je sais pas pourquoi, j'avais envie de partir dans tous les sens, les gars. Il y a à la fois le 4 fromages, le 3 fromages là, comme ça. Franchement, c'est ce qu'il y a de plus efficace, je trouve, et de plus simple aussi. Tu mets vraiment les fromentons qui te passent sous la main, tac, ce que t'as dans le frigo, ce que t'as pas dans le frigo. Ou au magasin, sinon tu vas au magasin, genre comme tout le monde quoi. Allez, j'en mets quand même globalement un peu partout là. On va pas en mettre non plus 1 milliard de kilos. Surtout qu'il faut qu'on en garde pour la 3e recette. Oh ouais mon gars, crois-moi qu'il va en falloir dans la 3e recette. Hop, ça c'est bon. Je
Je pourrais manger ça au petit-déj, gros. Allez, le fromage. On va prendre des petits morceaux, figurez-vous, de mozzarella pour commencer et on va aller juste percer ça là. Voilà. On fera le ménage plus tard. Je sais pas, on se la met en entier, non? Abuse, hein. Peut-être pas quand même. On va mettre des belles tranches quand même. Si j'ai pris une petite surface là, c'est pour qu'il y en ait beaucoup, quoi. Regarde, on va couper ça en plusieurs petits bouts et on va en faire une vraie base mozza, mon gars. Là, c'est pas, tu vois, là, c'est pas du fromage râpé, là, c'est de la mozza, quoi. Il bouffale là en plus. Allez, on part avec le chèvre en deux. Mais déjà là, en fait, elle fait envie. Non, je rigole. J'abuse un petit peu là. Mais quand même, on sait à quoi ça va ressembler quand ça sera cuit. Ça va être trop beau, ça va être trop bon. Le chèvre. Là, on va se mettre des vraies rondelles, mon vieux. Je pense que ça va être vraiment très Géchard. Hein. Là, à mon avis, on va s'en souvenir de celle-là. Ça, je vais juste vérifier un truc. Ah, oups, mince alors. Il est bon. Voilà. Ça me paraît pas trop dégueulasse. Tu vois ça, je pense qu'on est d'accord sur le fait que ça peut pas être mauvais, genre. On peut pas se louper. Sauf si je mets n'importe quoi dessus. Allez, le bleu d'Auvergne. Là, on va émietter un peu le fromage. Parce que vas-y, j'ai envie de faire ça, quoi. Ok. Donc on émiette, tout simplement. Et après cuisson, du coup, on viendra mettre le miel et les pistaches, hein, tout simplement. Mais là, vous voyez, les gars, on va encore en rajouter un peu du bleu d'Auvergne, là. Ça manque un peu. Et à la fois, c'est fort, donc quand même, vu tout ce qu'on a déjà sur la pizza, on va pas abuser du bail. One eternity later. Les amis, c'est cuit. Hop, on va pouvoir sortir la pizza. Les cuisseurs de pizza. Toujours pas de gants, hein, dans cette maison. Le patron est fâché, quoi. Oh là 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 là. C'est plutôt mignon, cette histoire. On va la laisser refroidir 2 minutes. Et en attendant, ce que je vous propose de faire, c'est d'écraser, du coup, 2-3 petites noix de cajou, là. Hop. Je sais pas pourquoi j'ai envie de faire ça, les gars. Bon, franchement, laissez-moi tranquille, ok? Pour la base tomate, pour les noix de cajou, pour le miel que je vais ajouter, peut-être que certains vont être choqués. Hop, je vais pas en mettre beaucoup plus, hein, parce que c'est pas non plus une tarte aux noix de cajou. On a du miel d'acacia bio, évidemment. Ça, les gars, le miel, c'est un vrai délire parce que, évidemment, le miel de supermarché, la plupart du temps, c'est pas du miel. Hein. Voilà, je vous le dis tout de suite. Voilà, je crois que sur ça, on était à 6 €, un truc comme ça. C'est vrai, tu vois que c'est fait par un petit agriculteur. Et surtout, voilà, c'est du vrai produit, quoi. Voilà, on va mettre un petit peu sur la pizza. Ouais, bon, merde. Il est pas assez liquide pour faire ce que j'avais envie de faire. Ah, je crois qu'on va le... Tant pis, on va le tartiner. Et après, voilà, pareil, j'ai pas envie d'en mettre trop non plus. C'est pas une chèvre miel. Hein. Est-ce qu'il est bon, ce petit miel? Ah ouais, les gars. J'ai l'impression de manger la fleur, quoi. Allez, on peut couper notre... finalement, franchement, jolie petite pizza, on peut le dire quand même. Hein, ça a de la gueule, je trouve. On va se faire, je sais pas, une petite part comme ça, au milieu, là. Et là, il va falloir peut-être que je mange avec des couverts. Hein. En vrai, c'est un peu dommage, mais il va peut-être falloir que je me prenne une petite fourchette, un petit couteau. Et bon appétit, les amis, on va voir ce que ça donne, tout simplement. Ça se trouve, c'est dégueu, hein. En vrai. Déjà, je pense que ça va être très chaud. J'espère pas trop. Bon app, les gens. Pas mal. Le miel directement, il apporte un vrai truc, c'est cool. C'est très fromagé. Je pense qu'une fois reposé un peu plus tout regroupé, tassé et tout, ça devrait être meilleur. Mais en vrai, le chèvre est bon pour l'instant. La mozza aussi, très bonne d'ailleurs. Et le petit bleu, franchement, c'est cool. Les noix de cajou croquantes, là, c'est bon. On sent beaucoup le chèvre. Je sais pas si c'était le bon chèvre qu'il fallait prendre pour la pizza. Après, en vrai, disons que ça peut pas être mauvais. Après, je prends peut-être un peu moins de plaisir que sur le burger. Mais vas-y, c'est peut-être que je me suis déjà un peu coupé l'appétit, hein, entre nous. La pinça là, ça fait grave l'affaire. Juste en fait, je crois que j'ai mis trop de marchandises. C'est excellent. Je sais pas pourquoi je chipote. Hein. Faut être dur avec soi-même, les gens, en cuisine. Surtout quand c'est de la bouffe comme ça, qui est censée être plutôt simple. Non, en vrai, c'est bon. Hein. Je suis curieux d'avoir vos avis maintenant. D'abord, j'y retourne un peu quand même. Faut pas abuser. Je pense qu'on va se la taper aussi. Hein. Et après, du coup, il nous restera le plat du fin gourmet, hein, par excellence. Oh, c'est bon, et on sent un peu tout ce que j'ai mis dessus, c'est ça qui est cool. En vrai, j'ai une seule retenue, et vous allez vous moquer de moi, c'est la base crème. Ça aurait été meilleur avec une base tomate, je pense, honnêtement. Ça aurait eu plus de contraste, plus de relief avec le reste des ingrédients. Là, forcément, on est sur des produits laitiers, en veux-tu, en voilà, quoi, on va dire. Mais ouais, ça reste délicieux. Hein. Beaucoup de chèvre aussi, je pense que j'en ai mis des trop gros morceaux. Et pas assez de bleu, quoique. Sur les noix de cajou, on oublie un peu l'aspect curry. J'allais dire c'est dommage et à la fois, c'est pas non plus, voilà. On n'est pas en train de faire la pizza indienne non plus. Et puis le miel ajoute un très bon côté. Vraiment qui vient donner un peu de contraste aussi avec le reste. Dans la pâte, j'en ai pas beaucoup parlé. Très bonne. J'y retournerai les yeux fermés, c'est sûr. Bon, on en coupe un petit bout pour l'équipe. Et on les appelle. J'ai hâte d'avoir leur avis là. Le jury de Top Chef est de retour. Moi, j'ai pris un peu moins de plaisir sur la pizza, j'ai l'impression pour l'instant. C'est peut-être parce que je me suis coupé l'appétit avec le burger, mais j'ai hâte d'avoir votre avis quand même. Après, c'est pas mal, je pense quand même. Faudrait que j'y retourne, mais tu t'es pris un bout, toi? Tu t'es pris un vrai bout, mon gourmand. Je pense qu'avec une sauce... Ah ouais? Avec une sauce tomate, ça aurait été meilleur, non? En vrai. Je pense pas. C'est trop bon. En plus, tu peux saler comme ça. Le miel, il est cool, c'était une bonne idée. Et la pâte, c'est les pinça là. Elle est un peu... Un peu sèche, je trouve. C'est peut-être pas le mieux, ouais. On a un peu épaisse aussi, je trouve. Mais il y a trop d'ingrédients, non? Non? Note sur 10. 8, vraiment? Soyez réel, hein. Enfin, soyez... 7. 7? Par rapport au burger? Ouais. Moins que le burger, hein. Non, plus que le burger, je trouve. Quoi? Ah ouais? Ouais, burger 6 et demi. Ouais, 6. Je suis dégoûté. Et toi? Avec du recul, tu vois. Moi, 2. 2? Merde. Quoi? Non, c'est le miel que Ah fait oui, ça c'est bien. vrai. À part ça, c'est gigabon, tu vois. Plutôt cool d'avoir partagé ce moment avec l'équipe encore une fois. Visiblement, la pizza a fait l'unanimité, un peu plus que le burger. Pas grave, je le prends pas mal, hein. On enchaîne sur le troisième plat.
Bougez pas. De retour pour la troisième recette, vous l'aurez peut-être compris, on part sur un French tacos. Et oui, évidemment les gars, on en a bouffé sur la chaîne, des Eco Plus, des pas chers, des chers. Voilà, croyez-moi, c'est pas donné, hein. J'ai cassé la tirelire. Pour commencer, on a des tortillas. Malheureusement, je n'ai trouvé que ça. C'est une très mauvaise base, puisque vous le savez déjà de base, j'ai du mal à faire des tacos avec des galettes normales. Alors avec des petites, ça va être n'importe quoi. Va falloir être raisonnable, je vais essayer d'en faire, je pense, 2-3 d'un coup. Comme ça, ils seront petits mais puissants. Ensuite, vous allez rire, mais j'ai pris des trucs déjà préparés. Et oui, on a aussi des bio. Des nuggets, dans un premier temps, en mode de paire de dieu ou quoi, en gros. C'est l'idée. Mais version bio, et oui, même les cordons bleus, le pic horreur, les amis. Volaille élevée en plein air et sans traitement antibiotique, sans sel de nitrite. Agriculture biologique, évidemment, vous l'aurez compris. Pour la sauce fromagère, on va faire crème fraîche et mélange de frometon, duo mixé, emmental et mozza, donc parfait. Les sauces, on reprend les bonnes vieilles, hein. J'en ai pas pris plus, parce que sinon c'était mayo. J'en ai au frigo au pire. Ça sera en bonus d'une ancienne vidéo. Mais c'est de la bio, donc ça marche. Et pareil pour les frites, hein. J'ai même pas pris des patates et je les ai coupées moi-même. J'ai pris des frites au four comme un bon vieux flemmard l'aurait fait. On est sur un tacos. Faut quand même qu'il se respecte un minimum. Si c'est des produits trop frais, c'est plus un tacos, tu vois. J'ai oublié ce petit détail depuis le début de la vidéo, j'ai acheté du kombucha sans sucre, fruits rouges. Ça, les potes, en général, c'est incroyable. C'est une boisson fermentée, sans sucre ici en l'occurrence. Des milliards de ferments actifs, c'est très bon pour le circuit digestif, le système, pardon. Et c'est délicieux, quoi. Juste là, c'est 5 € quoi, la bouteille. Donc on va s'en faire un petit verre tout de suite en attendant, puisque je vous avoue que ça va au four, ça va au four, ça va au four. Sauce fromagère, on va la faire. Et puis après, les tacos, tu connais, il faut plier, il faut assembler. Oh mec. En fait, c'est un peu une vibe de bière. Et oui, du coup, c'est une boisson fermentée et du coup qui est un peu gazeuse, mais gazeuse fermentée, tu vois comment? Ou pas? Personne ne comprend ce que je veux dire, je pense. Santé. Ouais, c'est bon. Faut aimer après. C'est pas du soda, hein. Ça a un côté presque un peu vinaigré, ça peut paraître bizarre. Il est très très bon. La plaque de cuisson est prête avec la petite bouffe dessus. On va pouvoir mettre ça au four direct et on y va. Voilà, on se retrouve juste après, comme d'habitude. Les potes, rapidement, sauce fromagère. On est parti. On va mettre 2-3 cuillères de crème. On va pas en faire trop non plus parce que du coup, bah en vrai, il nous en faut pas beaucoup tout simplement. Voilà, on va en faire pour globalement un tacos. On va pas gaspiller cette bonne crème. Vous prenez un peu de fromage, évidemment, de votre choix, de préférence un petit mix de fromage, c'est toujours plus sympa. Et puis vous y allez, hein, généreusement. Tac, on mélange ça avec la crème. Et puis voilà, on va faire en sorte que ça fonde. Du coup, il faut allumer le feu hein, pour que ça fonde. J'étais en train de me dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça bouge plus. Et surtout, on va mettre du poivre. Dans la sauce fromagère, c'est un classique. Hop. Allez, on va laisser fondre ça un peu gentiment et puis ça va nous faire une bonne petite sauce, hein, bien onctueuse. Voilà, ça ressemble à rien les gars, j'ai pas mis de la crème liquide, donc c'est un peu spé, mais on fait avec ce qu'on a, c'est très bien. Puis voilà, l'idée c'est qu'elle soit quand même un peu fondue, mais pas trop liquide, parce que sinon c'est chiant. Voilà, on en fout partout, c'est désagréable. Donc là, on va se faire un petit truc un peu mijoté, tranquillou, pendant que ça cuit de toute façon. On a fait une découverte malheureusement peu satisfaisante. Les nuggets sont périmés depuis 10 jours. C'est du frais, c'est du poulet. Bof. Dommage, mais honnêtement, c'est un peu risqué, je pense, à ce stade-là. 1 ou 2 jours dépassés, pourquoi pas, mais sinon, là, c'est tendu. J'ai pas envie de rendre toute l'équipe malade, d'accord? Ça serait dommage. Donc, on va rester tranquillement sur un petit tacos enfant, là. Cordon bleu, frites. Je vous propose de découvrir ces petites galettes. Et, bah ouais, du coup, c'est tout petit, hein. Mais on va mettre 2 petites galettes comme ça pour l'instant. On va mettre une première couche de sauce comme ça, pendant qu'on continue de surveiller, hein. La petite sauce fromagère qui commence à être jolie, là. Ça commence à être vraiment bien. Là, vous voyez, là, elle est magnifique, là. Oh, elle est belle, là. Tu vois, elle est bien gluante, là. On va faire 2 petits tacos. Comme ça, il y en aura un pour moi, un pour l'équipe. On va se prendre un peu de sauce burger ici, un peu de sauce burger là, pas besoin d'en mettre beaucoup plus je pense, sachant qu'il y aura quand même la sauce fromagère, le ketchup. Je vais en mettre un peu partout, ça pour le coup la sauce on peut la répartir correctement. Bah, j'en ai mis beaucoup, hein. J'en ai mis vraiment un peu trop mais c'est pas grave. On va ajouter un petit trait de ketchup. Encore une fois on fait avec ce qu'on a, hein. L'abus complet, ouais. J'avoue les sauces après dans un tacos c'est important, hein. Faut que ça ait du goût, faut pas que ça soit sec, ça risque pas là. Voilà, on a notre petite base. On va venir après mettre la suite quand ça sera prêt, c'est-à-dire tout de suite. Les amis, les cordons bleus sont prêts, je vous propose de les sortir tout de suite. Hop, le premier et le deuxième. Malheureusement, vous l'aurez compris, ça sera sans les nuggets, hein. Ils étaient gris à l'intérieur. Alors un peu les frites, normalement c'est 35 minutes, je sais pas dans quel monde on fait cuire 35 minutes des frites au four. Mais bon, c'est bon, elles sont bonnes en vrai, putain, excellent. Pour le coup, les frites au four, c'est pas toujours exceptionnel. Bah là, j'ai l'impression que c'est cool. Allez, du coup, ça sera largement suffisant, je pense, hein, on le rappelle, ça va être des petits tacos quand même. Hop, on fait des petits bouts, on va le laisser refroidir parce que gros, il est brûlant. Et ça sent délicieusement bon. En vrai, ça sent vraiment le petit cordon bleu là, industriel, comme je l'aime bien là. Voilà, en vrai, tu vois, ça suffit large, hein. Si on avait eu les nuggets, en fait, ça aurait été con, hein. Ça aurait été beaucoup trop, je pense. Les frites, pareil, c'est là où il faut faire gaffe, on va pas s'en mettre trop. Tac, tac, voilà, on en met vraiment pour la déco 2-3 là. 2-3, on a dit, arrête-toi. Bon là, j'ai du mal à croire que l'équipe va se régaler, donc il va falloir qu'on se donne un peu là. D'accord, je suis en train de tout miser sur ce plat, les gars, c'est le grand final. Il faut convaincre l'équipe que c'est bon. Regardez-moi cette sauce fromagère, les gars. Moi, je vous le dis, je suis devenu vraiment le master de la sauce fromagère. T'as déjà abusé un peu, mais en vrai, elle est belle. Je pense qu'on est d'accord. La texture, voilà, c'est ça, elle est pas, vous voyez, elle est pas liquide, vous voyez, elle reste en place. Gros, elle est fromagère, quoi. C'est ça une sauce fromagère. Allez hop, c'est bon, on a à peu près ce qu'il nous faut. Allez, on va essayer de plier ça. Les frites de côté, c'était vraiment la pire idée. Non, ça va, j'ai pas abusé, rassure-moi là. Non, je vais pouvoir le fermer. Le premier tacos est plié, regardez-moi ça, c'est plutôt pas mal. On va essayer de le transporter sans faire de dinguerie. On va dire que c'est à peu près bon, on va faire le deuxième. Les amis, je crois que c'est bon, regardez-moi ça. Tac, tout y est. On a ici un tacos très moche, ça va être le leur. Je suis désolé. Pas mal non ce petit tacos finalement, je pense qu'il est l'heure de le manger, hein. On va couper ça en deux et on y va.
savez quoi, je vais le manger avec des couverts, pour me faire plaisir. Avec mon petit tacos biologique. Bah, je vais pas vous mentir, ça sent pas très bon. En vrai, je crois que c'est la galette, c'est un peu fort, genre. Pourtant, c'est une galette de blé, c'est bizarre. Elle prend beaucoup d'odeur, on va voir si l'intérieur est bon. En tout cas, voici comment c'est à l'intérieur. Franchement, plutôt pas mal. Et je pense qu'on va pouvoir y aller. Allez, je croque dedans, en vrai, j'abuse pas. Bon app, épisode 3. Eh bah écoutez, il est pas fou. On sent peut-être déjà un peu trop la sauce burger avec le côté poivronné là, même si c'est bon, c'est cool. En fait, la galette est très forte en goût. Voilà, c'est ce que je craignais. Elle est un peu trop forte en goût. C'est gourmand, en vrai, on a tout le fromage là. La sauce fromagère, vraiment, il y en avait blinde, donc c'est cool. Mais on sent pas beaucoup des ingrédients en tant que tel. Est-ce que ça vous étonne pour un tacos? C'est vrai qu'au final, plus j'en mange de ces trucs-là, plus je me dis quand même, faut faire un jeu, essayer de deviner ce qu'il y a dans un tacos sans savoir ce qu'il y a à l'avance. À mon avis, tu trouves rien. En fait, tellement tout est mélangé comme ça, genre, je sais pas, on n'arrive pas à détacher des trucs, pas comme un burger ou quoi, je sais pas comment expliquer. Même, je pense, tu prends un burger et tu mets tout ce qu'il y a dedans dans un tacos, t'arrives plus à dire ce qu'il y a, tu vois. Je crois que c'est le côté galette peut-être de blé autour là, je sais pas. Après, en vrai, ketchup sauce burger, c'est plutôt bon, la sauce fromagère est bien faite, hein. Franchement, je suis content, c'est bon. Les frites sont délicieuses, le cordon bleu aussi. Juste, ouais, tout est mélangé, c'est assez vite écœurant. Après, la vérité, je vous dis honnêtement, c'est juste que j'ai beaucoup moins faim qu'au début de la vidéo. Et je pense que si tu me remets au début là, avec l'appétit, tu me donnes ça, je suis trop content. Il y a un truc aussi, ça va vous paraître dingue, mais c'est sec, de ouf. D'ailleurs, les gars, moi qui suis très fan de ketchup, j'ai même pas fait de remarques dessus. Ah ouais. En général, c'est le Heinz que je prends. Ah, celui-là, il a un goût beaucoup plus fort en tomate, hein, naturellement, parce que c'est bio. Il y a moins de cochonneries dedans. En vrai, il est moins bon, quoi. Pour le coup, il faut dire la vérité. J'ai hâte d'avoir leur avis. Il va falloir les appeler. On va appeler les copains. Bon, c'est l'heure du tacos. Moi, je l'ai moins aimé que les deux autres plats, forcément. Comme vous pouvez le voir, l'équipe est ravie de partager ce tacos avec moi. En vrai, je vais pas vous mentir, c'est le truc le moins bon des trois quand même. C'est pas mauvais, c'est juste que... Je sais pas, en fait la pâte, on la sent trop là. La galette de blé, on la sent trop. Oula, c'est pas normal ça. Heureusement que j'ai pas mis les nuggets alors. Je trouve ça pas bon. Hein. Putain, rien à faire. Hein. C'est pas que c'est pas bon. Ouais, mais... Bah... En fait, c'est tellement... Pourquoi cette hype quand même? C'est vrai, tu vois. Moi, j'aime bien de temps en temps, mais c'est pas agréable à manger quoi. Il est pas Déjà, gourmand. la galette, elle est bizarre. Bah, c'est gras. Genre, il est trop sec. Il est trop sec. Il est trop sain en fait, c'est ça. Et la galette? La sauce fromage, on a partout, il y a du fromage. De fou. La sauce elle est bonne, la sauce au burger là. Bah les frites ça va hein. Après j'ai mis 0 sel et tout aussi dans les frites quoi. En fait les frites ça va pour le coup. Note du coup? Voilà, 4 quand même. Et toi? 5. Ok, c'est bon, c'est sympa ouais. En fait je sais pas, ça manque trop d'un truc. En fait, vous allez continuer à dire ça et vous allez tout vous taper, genre. Oh. C'est ça le problème du tacos en fait, c'est pas bon, mais genre. Après, ça se mange. Bah c'était pas l'unanimité pour le coup. Bon les potes, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment. C'était cool, on a kiffé, ça fait toujours plaisir ce genre de petit tournage. N'oubliez pas de mettre un petit like sur cette vidéo et de vous abonner si ce n'est toujours pas fait en activant la cloche. Dites-moi pourquoi pas quel plat vous a fait le plus envie. J'ai ma petite idée, je sais pas en vrai. Pourquoi pas le tacos finalement, qui sait. Merci encore à MyHeritage d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous rappelle que vous avez 14 jours d'essai gratuit pour tester le compte premium en passant par mon lien dans la bio ou dans le commentaire épinglé. On se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et clique ici si t'as pas eu ta dose de dégustation. Hop hop hop, on y va.